Salut à tous, ici c'est Cécrops et aujourd'hui dans Mythes et Héros, je m'attaque au Minotaure, aussi nommé Astérion. Le roi eut de Zeus un enfant, Minos, que le dieu des dieux confia au roi de Crète, Astérion. À la mort de ce dernier, Minos se déclara roi légitime sous la bénédiction des dieux et rendit publiques ses origines. Afin de prouver au peuple sa nature divine, il demanda à son oncle Poséidon d'exaucer une prière publique. Ce dernier accepta à la seule condition que l'homme lui rende son présent une fois sur le trône. Ainsi, c'est sur une plage de Crète entouré de ses citoyens qu'il appela son oncle à réaliser un de ses souhaits. Peu de temps s'écoula avant qu'un imposant taureau blanc émergeât des flots et alla gracieusement se coucher près du futur roi. Une fois roi, Minos prit pour femme la fille d'Hélios et de Persée, la belle Pasiphaë. La plus grande erreur du roi fut sa tentative de berner un dieu. Poséidon attendait de Minos qu'il lui donne en sacrifice le taureau blanc, tenant ainsi son engagement. Mais le roi ne put mettre à mort la majestueuse bête et fit sacrifier un taureau brun à la place. L'empereur des flots se rendit vite compte de la supercherie et se vengea de la manière la plus vile qu'il ait imaginée. Il fit naître en Pasiphaë un amour inconditionnel pour la bête divine. Son amour tabou fit horreur à la reine. Il fut plus fort que sa raison, et les plaisirs de la chair vinrent à l'obséder. Elle fit alors appel à Dédale, le plus grand ingénieur de l'époque, pour trouver un moyen de s'unir à la bête. Celui-ci imagina une bâche de bois creuse où la reine se blottit, et qui fut placée dans le champ favori du taureau blanc. C'est ainsi que la bête monta à la bâche de bois. Les mois passèrent et le ventre de Pasiphaë s'arrondissait doucement. Elle transmit tout l'amour qu'elle avait pour le taureau dans la petite créature qui s'épanouissait en elle. La reine ne s'inquiétait pas le moins du monde de la tournure que pourraient prendre les événements. Le jour de l'accouchement, le roi accourut plein de joie lorsqu'il apprit la naissance d'un fils. Il le trouvait blotti dans les bras de sa mère, et son étonnement fut égal à la fureur qui le prit à la gorge lorsqu'il découvrit la créature. Minos comprit que c'était là la vengeance de Poséidon. Pasiphaë nomma en secret son enfant Astérion en l'honneur du père nourricier de son mari, et, tandis que l'enfant s'épanouissait entouré de l'amour de sa mère, le roi de Crète fit une étrange demande à Dédale. Il lui réclama un labyrinthe à la hauteur de son génie qui serait réalisé au centre de la Crète, sous son palais. Sa réalisation prit plusieurs années, mais au bout de 8 ans, son travail fut terminé. Minos arracha le jeune être à sa mère et le jeta dans le labyrinthe. Il le rebaptisa alors Minotaure, signifiant le taureau de Minos en grec. Le pauvre enfant appela sa mère vainement, des années durant, et se perdit peu à peu dans la folie. Il ne pouvait se nourrir, mais sa constitution robuste lui permit de survivre. Une fois par an, 7 jeunes femmes et 7 jeunes hommes étaient lâchés dans le labyrinthe, et mouraient de faim, d'épuisement ou de terreur en voyant l'animal. Astérion ne pouvait rien faire pour eux si ce n'est d'enterrer leurs cadavres. Puis un jour, un homme vint le trouver, se proclamant Thésée, élu des dieux. Il était venu le tuer. Astérion comprit enfin que l'heure de sa libération était venue, et il accueillit le tranchant de la lame avec tout ce qui lui restait d'humanité. Donc ici c'est ma propre interprétation du mythe et je sais bien qu'il existe plein de variantes différentes. J'ai choisi de me placer du point de vue du Minotaure dans ma vidéo, ce qui peut en surprendre pas mal. Moi je trouvais ça intéressant. Donc je prévois de pas m'arrêter là, donc si ma vidéo t'a plu, abonne-toi et moi je te dis à bientôt pour un nouveau mythe.